Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle finalement vidéo podcast sur les années de profection. Alors, si vous avez cliqué sur cette vidéo, vous êtes normalement intéressé par l'année de profection de Maison 2. Alors, pour vous rappeler rapidement ce que c'est une année de profection, les années de profection en astrologie, c'est une méthode de calcul tout simplement, hein, j'ai envie de dire, qui consiste à dire que à chaque âge, finalement, est activée plutôt une maison astrologique. Donc, évidemment, cette série de vidéos est destinée surtout principalement aux débutants, aux personnes qui ne sont pas spécialement voilà, astrologues. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais évidemment, vous aurez en description de vidéos, de podcasts, mes ressources pour en savoir plus sur cette technique astrologique. Aujourd'hui, on va vraiment rester voilà, accessible pour tout le monde. On va vraiment essayer d'être le plus simple possible et surtout le plus efficace. Alors, pour les plus avancés d'entre vous, je fais quand même une petite parenthèse. Admettons, voilà, vous connaissez un peu votre thème astral, vous connaissez les maîtrises, etc. Ce que vous pouvez faire, c'est évidemment regarder la planète qui dirige votre maison 2, tout simplement. Admettons, sur l'exemple que je vous donne, là, la maison 2 est en taureau. Donc, on va aller regarder Vénus dans le thème astral pour avoir des subtilités quant à cette année de profection. Voilà. Alors, l'année de profection, c'est tout simplement des thèmes que, évidemment, que la maison 2 représente, qui seront activés durant toute une année d'anniversaire à anniversaire. Donc, admettons, vous venez d'avoir 13 ans, ou plutôt 25, vous venez d'avoir 25 ans, alors jusqu'à votre anniversaire des 26 ans, ce sera votre maison de profection 2 qui sera activée. Voilà. Donc, quels sont les âges justement qui activent finalement la maison 2, l'année de profection 2? Donc, c'est à partir du coup de l'année des 1 an. Bon, il n'y a pas beaucoup, je pense, très peu d'entre vous auront 1 an, je pense, qui vont regarder la vidéo. Bref, c'est également l'année des 13, 25, 37, 49, 61, 73 ans. Voilà. Donc, si vous avez cet âge-là en ce moment, alors vous êtes dans votre année de profection 2. Et quand vous allez passer à 14, 26, 38, 50, 62, 74 ans, alors vous allez rentrer dans votre année de profection de maison 3. Voilà, j'espère que c'est assez clair. Dans tous les cas, n'hésitez pas en commentaire si jamais vous avez une question ou quoi que ce soit, j'y répondrai. Je ferai également un résumé pour vous réexpliquer ça en description d'épisodes de vidéos. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire? Si également vous avez une planète pardon, en maison 2, n'hésitez pas aussi à regarder ce qu'elle représente dans votre thème astral, les maisons qu'elle dirige, pour avoir plus de subtilité. Voilà. Je crois que je vous ai tout dit, on va pouvoir passer à la suite. Ça fait beaucoup d'infos avant de passer au cœur de la vidéo. Alors, si du coup vous avez 13, 25, 37, 49, 61, 73 ans, alors vous êtes dans votre année de profection 2. Donc, durant toute cette année-là, vous allez vivre les thèmes de la maison 2 finalement comme une espèce de toile de fond en fait durant cette année, en plus de vos transits, etc. Mais les années de profection, ce qui est toujours très intéressant, c'est que c'est souvent criant de vérité. Et puis évidemment, vous avez toujours plus de subtilité en allant regarder, mon Dieu, le maître de la maison 2 en l'occurrence. Alors, de quoi nous parle la maison 2? Quel thème vous allez vivre durant votre année de profection 2? Alors, la maison 2, déjà, il faut partir du principe que c'est la maison des valeurs. Alors, principalement des valeurs évidemment financières, des valeurs finalement, oui, des valeurs monétaires, j'ai envie de dire. Donc, on aura une question autour de l'argent, finalement, qui sera posée durant cette année. Euh, mais donc ça, je vais y revenir, bien sûr, mais les valeurs, c'est pas forcément qu'au sens financier du terme. Les valeurs, c'est également au sens qu'est-ce que je vaux? Alors, évidemment, on a tous notre valeur, hein, bien sûr, mais on pourra se poser cette question-là. Qu'est-ce que je vaux, par exemple, sur le marché du travail? Quelles sont mes ressources? Ça, c'est un mot-clé. Les ressources, dans l'année de profection 2, ce sera évidemment un thème assez important.
Donc, quelles sont mes ressources financières? Comment je peux gagner plus? Ça, c'est tout à fait une question de maison 2. Comment gagner plus? Comment gagner mieux? Comment gagner ma vie finalement? Qu'est-ce que je vaux sur le marché du travail? Ça, c'est une question que je vous ai dit juste avant. On pourra se poser comme ça des questions en lien avec ce qu'on gagne, nos ressources, notre valeur. Ça, c'est vraiment des thèmes de maison 2. Évidemment, la maison 2, c'est également la maison des biens matériels. Donc voilà, comment je gagne, comment je donne également. Ça, c'est une question d'axe 2-8, comment je gagne. Alors, euh, comment je partage également. Dans la maison 2, même si effectivement on va chercher à acquérir, il y aura toujours ce jeu de ping-pong finalement entre la maison 2 et la maison 8, parce que c'est un axe. Donc, comment je gagne, qu'est-ce que je gagne finalement, mais aussi qu'est-ce que je donne, qu'est-ce que je partage. Ça pourrait être aussi des bonnes questions. Qu'est-ce que j'échange? Voilà, ça pourrait être la dynamique finalement. Euh, Quand je parlais tout à l'heure de qu'est-ce que je vaux, quelle est ma valeur, c'est OK, je sais que j'ai telle qualité, tel don, telle capacité. Est-ce que je gagne est à la hauteur de mes capacités? Est-ce que ce que je gagne, ce qu'on me donne, est à la hauteur de ce que je vaux sur le marché du travail, par exemple? On peut même se poser la question dans les relations amoureuses, finalement. Est-ce que ce que je donne dans une relation amoureuse est à la hauteur de ce que je reçois ou l'inverse, finalement? Mais voilà, il y a cette dynamique-là de donner, recevoir qui peut tout à fait rentrer en compte durant cette année de profection de maison 2. Donc évidemment, c'est la maison de l'estime, comment on s'estime soi, comment on estime finalement qu'est-ce qu'on estime, euh, quelle est notre propre estime de nous-mêmes, finalement, tout simplement. Comment l'améliorer, s'il besoin il y a. Quelle est notre estime, finalement, de l'autre, hein. Ça peut être ça, finalement. Qu'est-ce qu'on estime en général? Quelles sont les choses qu'on met sur le top 3 de nos valeurs dans une relation, par exemple? Ça pourrait être ça. Ça pourrait être tout à fait ça. La maison 2, c'est également la maison du travail. Bon, ça, évidemment, je pense que vous l'aviez compris. Alors, la maison du travail, oui et non, en tout cas, c'est comment on gagne de l'argent. Donc, c'est plutôt le salaire, finalement, c'est ce qu'on reçoit dû à notre travail, finalement. Le travail en tant que tel, c'est plutôt la maison 6. Mais qu'est-ce qu'on reçoit, notre salaire, etc., c'est plutôt la maison 2. C'est nos ressources, c'est ce qu'on gagne. Donc, comment on gagne, comment avoir de nouvelles rentrées d'argent. Ça, c'est tout à fait une question qu'on pourra se poser durant nos 13, alors peut-être pas nos 13 ans, mais 25, 37, 49 ans, 61 ans, etc. Avoir des nouvelles rentrées d'argent, tout simplement. La maison 2, j'en profite pour dire que c'est également la maison et l'axe même de l'investissement. Donc, en maison 2, on investit. En maison 8, c'est le retour sur investissement. Donc, pendant cet âge-là, pendant ces âges-là, on pourra tout à fait acheter, par exemple, une maison. Ça, c'est tout à fait possible. La maison 2 étant également la maison de la propriété, ce qui nous appartient. Voilà, on pourra se poser la question de savoir est-ce que j'achète ou est-ce que j'achète pas. Voilà, il y aura une question liée à la propriété qui pourrait être très intéressante durant cette année-là, enfin durant ces âges-là plutôt. Évidemment, c'est la maison de l'indépendance financière. Donc, est-ce qu'on se sent indépendant au niveau de notre nos finances, notre santé financière, j'ai envie de dire? On pourra même mettre en place une espèce de nouvelle gestion de l'argent. Je ne sais pas, ça pourrait être ouvrir un livret A, par exemple, ou quelque chose comme ça, ou découvrir je ne sais pas, dans certains cas, c'est les crypto-monnaies, par exemple. Voilà, quelque chose qui a rapport comme ça avec l'argent, avec l'indépendance financière, comment gérer mieux notre argent. Voilà, ça, c'est important aussi, c'est la gestion de l'argent, la gestion de nos biens financiers, nos biens matériels en général, la gestion d'une propriété particulière. Donc ça, c'est quand même des thèmes qui peuvent effectivement ressortir durant nos 13, 25, 37, 49 ans, etc. L'année de profection de maison 2, c'est aussi, j'en ai un petit peu parlé, l'année durant laquelle on va vivre en trame de fond des questions évidemment liées à l'acquisition. Donc ça, je l'ai dit, tout ce qui est propriété, etc., les possessions. Et puis, on pourrait également un petit peu remettre en question tout ce qui est matérialité. Alors, sans forcément tomber dans le spirituel, là, c'est pas forcément le cas, mais
comment est-ce qu'on valorise finalement nos biens matériels? Ça pourrait être une question qu'on peut se poser durant cette année de Profection 2. Se rendre compte que certains objets ont plus de valeur que d'autres, ou bien se délester. Alors ça, c'est plutôt l'année de Profection de Maison 8, c'est plutôt en face. Mais en tout cas, certains objets vont avoir une espèce de place un peu prépondérante. Bah voilà, je dis objet, mais ça peut être une maison, hein. Durant toute une année, on va devoir gérer une maison, on va acheter une maison et puis on va devoir évidemment la rénover, par exemple, ou des choses comme ça. Donc ça, c'est tout à fait des thèmes enfin, que vous allez vivre sûrement durant l'année de Profection de Maison 2. Qu'est-ce que je peux vous dire également? Alors, j'en ai parlé un tout petit peu tout à l'heure, mais vraiment très, très rapidement. La maison 2, c'est également la maison des dons. Alors, autant donner, voilà, finalement, on donne, mais c'est également les dons au sens, les capacités, j'ai envie de dire, un peu plus intrinsèques, j'ai toujours du mal avec ce mot, nos dons finalement, naturels, hein, j'ai envie de dire. Durant du coup cette année de Profection de Maison 2, on pourra donc se redécouvrir ou découvrir des dons un petit peu insoupçonnés chez nous. Je sais pas, par exemple, un don particulier pour, le dessin, pour, la musique, pour le chant, pour justement la gestion financière. On ne pensait pas du tout pouvoir, gérer aussi bien, par exemple, nos finances et finalement il s'avère que si. Voilà, on se redécouvre, on découvre une nouvelle capacité ou un nouveau don, quelque chose comme ça, qui a du coup rapport avec notre propre estime de nous-mêmes. Encore une fois, on retombe un petit peu toujours sur les mêmes mots-clés. On se re-estime nous-mêmes, voilà. Évidemment, j'espère de la meilleure manière possible. Mais voilà, on pourrait se redécouvrir un talent particulier ou découvrir carrément un talent particulier, un don particulier pour, je sais pas, la danse, encore une fois, ça peut être plein de choses, hein, pour la photographie, bref, pour plein de choses différentes. Et donc, voilà, c'est un petit peu les thèmes de la maison 2. Je serais très curieuse de savoir si ces quelques interprétations vous en parlez. Alors bien sûr, voilà, tout ce que je vous donne, ça va arriver un peu naturellement finalement dans votre vie, sans forcément que vous ayez à conscientiser la maison 2. Mais n'hésitez pas à revenir un petit peu en arrière sur des moments clés de votre vie et puis encore une fois, pour avoir plus de détails et surtout plus de subtilité par rapport à votre propre thème, n'hésitez pas à aller regarder le maître de votre maison 2. Admettons, vous avez la maison 2 en Sagittaire, n'hésitez pas à aller regarder du coup Jupiter dans votre thème astral pour avoir évidemment plus de subtilité encore une fois. Eh ben écoutez, je crois qu'on en a fini pour cette maison 2. Je vous souhaite une très belle journée, je vous retrouve en commentaire et puis on se dit à très vite. Salut!